Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une femme qui a envoyé sa propre histoire, c'est-à-dire son histoire, à un journal égyptien qui se nomme, je crois, Al-Arham, et que beaucoup d'entre vous peut-être la connaissent déjà, et qu'elle fut publiée par le journaliste Abd al-Wahhab al-Moutaoui, sous sa rubrique Barid al-Jumu'ah, le courrier du vendredi. Il a intitulé cette histoire Al-Daw al-Akhir, la dernière lumière. Écoutez bien cette histoire, car vraiment, elle est triste, ça c'est sûr, mais subhanallah, elle donne des leçons aussi. Donc cette femme-là, s'adressant à ce journaliste, a écrit dans sa lettre: Ce qui m'a poussé à vous écrire, ce sont ces vers de poème que j'ai lus dans votre réponse à une lettre. La vie se résume à ceci: des dons, des choses prêtées, qui sont obligatoirement restituées, adversité après aisance et aisance après adversité. J'ai alors voulu vous raconter mon histoire afin qu'elle serve de leçon pour les gens. Je suis mariée et mère de 2 enfants. Une fille qui termine sa dernière année dans l'une de ses facultés qui enseigne tout ce qui est théorique, et un garçon qui est marié et père de 2 garçons. Mon mari est un officier de l'armée à la retraite. Nous vivons dans l'un des quartiers les plus chics du Caire. Depuis notre mariage, nous vivons, mon mari et moi, une vie très aisée. J'avais toujours une nurse avec moi qui m'aidait à élever mes 2 enfants. Je ne me rappelle pas de leur nombre, car elles ont été nombreuses. Cela n'est pas étonnant, puisqu'elles ne restaient pas plus de 2 mois chez moi, à cause de la rudesse de mon mari et de sa nature agressive. Je ne sais pas s'il a acquis cette agressivité durant sa vie, ou c'était un caractère qu'il a hérité de ses parents. Mais il excellait dans l'art de séquestrer les gouvernantes qui viennent travailler chez nous. Je ne nie pas que je fus parfois sa complice, malheureusement. 15 ans auparavant, alors que ma fille avait 7 ans et que mon fils était au collège, vint nous rendre visite un campagnard que mon mari connaissait parce qu'il était originaire de la même région. Et ce monsieur était accompagné d'une petite fille blonde de 7 ans. Mon mari le reçut en prenant de grands airs et en se montrant hautain. Le simple campagnard nous dit qu'il nous avait ramené sa fille pour qu'elle travaille chez nous moyennement un salaire mensuel de 20 livres égyptiennes. Nous acceptâmes sa proposition. Quand il voulut s'en aller, sa fille s'agrippa sa chemise en pleurant et en lui promettant de lui jurer de lui rendre visite le plus tôt possible et de transmettre son salut à sa mère, à ses frères et à ses sœurs. Il lui promit qu'il le ferait, puis partit les larmes aux yeux. La fille commença alors sa nouvelle vie avec nous. Elle se levait le matin de bonne heure avec mes 2 enfants pour leur préparer le petit déjeuner. Puis elle descendit leur cartable jusqu'en bas de l'immeuble et elle restait avec eux jusqu'à l'arrivée du bus scolaire. Puis elle revenait à l'appartement pour prendre son petit déjeuner qui était composé de fèves sans huile et de pain sur le point de moisir. C'était rare que nous lui donnions un peu de miel noir et du fromage. Ensuite commençait la grande corvée du jour qui comprenait tous les travaux de ménage, les courses et l'exécution des ordres jusqu'à minuit où elle tombait raide par terre et plongeait dans un sommeil profond. À la moindre erreur, au moindre oubli ou au moindre retard dans l'exécution d'un ordre, mon mari la frappait violemment tandis qu'elle supportait les coups avec résignation. Son seul refuge était ses larmes. Malgré tous ces mauvais traitements, elle était d'une parfaite honnêteté. Elle veillait scrupuleusement à être propre et elle était dévouée. Le moindre cadeau que nous lui donnions la réjouissait. Quand elle lavait la vaisselle, elle répétait à mi-voix des chants nostalgiques qui exprimaient son désir de revoir son pays, sa mère, ses frères et ses sœurs. Certes, je reconnais que j'étais complice avec mon mari des sévices qu'il faisait subir avec perfection aux servantes et de sa brutalité à leur égard, si bien qu'il lui arrivait d'inventer des prétextes pour les frapper. Mais parfois je ressentais de la pitié envers elle en raison de sa bonté,
de sa résignation et de son dévouement. Et je priais mon mari de ne pas la frapper. Je lui disais souvent, elle a grandi, elle s'est habituée à nous, et elle nous a beaucoup supportés. À quoi ça sert de continuer encore de la battre? Et mon mari de répondre ironiquement, si je ne la frappe pas, c'est elle qui va me demander de la frapper. Elle s'est habituée au coup. D'ailleurs, le bon traitement n'a jamais été la mesure appropriée à ce genre de personne. Elle continua à supporter les douleurs physiques et morales en silence et avec résignation. Elle avait l'âge de ma fille, et pourtant elle faisait le linge et nettoyait la maison sans qu'aucun de nous ne l'aide. Quand elle terminait ses travaux pénibles, elle portait une vieille robe, mais qui était propre, car elle veillait à la propreté de ses vêtements. Les visites de son père se faisaient de plus en plus rares, et même pour prendre son salaire, il chargeait un de ses proches de lui apporter. Elle ne vit sa mère et ses frères et ses sœurs qu'à 3 occasions. La première fois, quand son frère aîné mourut dans un accident de la route lors de son retour de Jordanie. La pauvre fille, elle fondait un grand espoir sur son retour au pays et rêvait du jour où il la sauverait des souffrances qu'elle subissait chez nous. En le perdant, elle avait perdu son ultime espoir. Elle l'avait pleuré avec amertume et en silence, afin que mon mari ne l'entende pas et ne lui donne pas une raclée. La deuxième fois que nous l'avions laissé visiter sa famille, ce n'était nullement pas par compassion à son égard, mais pour se débarrasser d'elle pendant une certaine période, car elle était atteinte d'une maladie contagieuse et nous avions craint qu'elle nous contamine nos 2 enfants. Nous l'avions alors envoyée à sa campagne sous prétexte que sa famille lui manquait. La 3e fois, lors de la mort de son père. Elle était devenue adolescente à ce moment-là, et le chagrin et l'abattement étaient bien ancrés dans son cœur. Crois-moi, monsieur le journaliste, il n'y a d'ailleurs aucune raison de te mentir, puisque je t'écris de ma propre initiative, que je suis en train de pleurer en ce moment et que je pleure à chaque fois que je me rappelle la sévérité de la punition que nous lui avions infligée quand elle commettait ne serait-ce qu'une erreur. Il est pourtant normal qu'elle commette des fautes. C'était un enfant, et n'importe quel enfant, et comme n'importe quel être humain, c'est normal de faire des fautes. Mon mari, malheureusement, allait jusqu'à l'électrocuter plusieurs fois. Nous l'avions privée de dîner pendant des nuits de froid intense. Je ne me rappelle pas une seule fois où elle allait dormir sans pleurer. Peut-être te demanderas-tu pourquoi elle a supporté tout ce mal et ne s'est pas enfuie. Je te réponds que lorsqu'elle a atteint l'âge de l'adolescence, elle est sortie une fois acheter des légumes, mais elle n'est pas revenue. Mon mari interrogea à son sujet le concierge de l'immeuble qui l'informa qu'il la voyait discuter longtemps avec le jeune apprenti du boucher du quartier. Il se peut qu'elle soit mise d'accord avec lui pour qu'il se marie avec elle afin de la tirer de notre enfer. Mon mari usa de son influence pour la trouver et au bout d'1 semaine, il parvint à la sortir de sa cachette. Nous l'avons accueillie par une volée de coups. Mon mari l'électrocuta et mon fils l'a foulé aux pieds. Ma fille se mettait à pleurer et à crier « Père, arrêtez, ce n'est pas bien ce que tu fais !» Il perdit la maîtrise de lui-même, il se tourna vers elle et la frappa, elle aussi. C'était la première fois qu'il frappait sa fille. La pauvre fille revint à sa vie de misère, se résigna à son sort et la situation redevient comme elle était en ce qui la concernait. Il suffisait qu'elle se trompe ou tarde dans l'exécution d'un ordre pour recevoir une raclée. Pendant les vacances, nous partions dans la région des pyramides pour manger toutes sortes de plats somptueux et nous la laissons dans l'appartement les restes de la nourriture de la semaine. Petit à petit, nous avons constaté que les verres et les plats lui glissaient des mains et qu'elle trébuchait souvent. Nous l'avons emmenée chez le médecin qui nous a dit que sa vue
avait beaucoup faibli, qu'elle diminuait progressivement, si bien que maintenant elle ne voyait pas ce qui se trouvait sous son pied, c'est-à-dire qu'elle était devenue presque aveugle. Malgré son infirmité, nous n'avions pas pitié d'elle, et nous la laissons faire le ménage et les courses comme si rien n'était. Plusieurs fois je l'ai giflée quand elle me ramenait du marché des légumes qui n'étaient pas mûrs, alors que je savais qu'elle ne le faisait pas exprès, puisqu'elle ne voyait pas très bien. Touchée par son infirmité, la femme du concierge la faisait asseoir à l'entrée de l'immeuble et acheter les légumes à sa place pour la sauver des coups et de l'humiliation. Avec le temps, la pauvre fille devient presque entièrement aveugle et un jour, elle sortit de l'appartement et ne revient pas. Mais cette fois, aucun de nous ne se donna la peine de la chercher. Quelques années plus tard, mon mari eut sa retraite, ce qui lui fait perdre son influence. Il eut du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Il devient de plus en plus coléreux et plus nerveux qu'auparavant. Et je l'ai supporté par égard au foyer que nous avions fondé ensemble et aux longues années qu'avait duré notre mariage. Mon fils obtient son diplôme d'études supérieures à l'université et trouva un emploi. Il voulut se marier avec l'une de ses collègues de travail. Nous nous rendîmes alors chez la famille de la fille et nous la demandâmes au mariage. C'était une fille d'une grande beauté, elle était si belle. Nous étions très heureux de ce mariage et notre bonheur fut à son comble quand nous apprîmes qu'elle était enceinte. Puis vint le moment que nous attendions avec impatience, la naissance d'un enfant. Elle donna naissance à un garçon, mais notre joie ne dura pas longtemps. Il était aveugle. Ce fut un grand choc pour nous. Nous avons fait le tour des grands cabinets d'ophtalmologues et des hôpitaux pour le guérir, mais en vain. Finalement, mon fils et sa femme s'inclinèrent devant le fait accompli, et toute lueur d'espoir s'était éteinte dans leur cœur. Nous introduisîmes notre petit dans une crèche de non-voyants. Ma belle-fille décida de ne plus retomber enceinte pour éviter une nouvelle déception. Mais les médecins la rassurèrent et lui dirent qu'une telle éventualité était impossible, car il n'existe aucun lien de parenté entre elle et son mari qui prouve que l'origine de ce problème est héréditaire. Ils l'encouragèrent à donner naissance à un enfant qui ramènerait le sourire dans son foyer. Nous l'encourageâmes nous aussi de le faire dans l'espoir que mon fils ait un enfant normal, ce qui est pour cette femme normal. C'est-à-dire un enfant qui est aveugle, il est normal. Mais pour elle, on voit tout de suite la mentalité de cette femme. Donc, je reprends, nous l'encourageâmes nous aussi de le faire dans l'espoir que mon fils est un enfant normal, entre guillemets, qui le soulage un peu de son chagrin et du choc psychologique dû à son premier enfant. Ma belle-fille retomba enceinte et donna naissance à une fille blonde et belle. Puis, ce fut le grand suspense jusqu'au moment où le médecin nous annonça qu'elle voyait comme tous les enfants normaux. Nous étions comblés de joie. Nous les couvrîmes, son frère et elle, de jouets, de vêtements et de toutes sortes de cadeaux. Après 7 mois, nous constatâmes que ses yeux étaient fixés vers une seule direction. Nous l'emmenâmes chez un ophtalmologue pour s'assurer que ses yeux étaient sains. Et voilà qu'il nous surprit par la nouvelle que nous voulions pas entendre. Elle ne voyait qu'une faible lueur et qu'elle risquait de perdre complètement la vue. Mon mari ne put supporter la nouvelle. Il tomba victime de pathologie mentale et devint très pessimiste. Son état continua de se détériorer et le médecin nous conseilla de le placer dans un hôpital psychiatrique pour soigner son anxiété. Tous ces événements m'avaient brisé le cœur. C'est comme si tous les soucis de ce monde pesaient sans pitié sur ma poitrine. Soudain, je me suis rappelé la pauvre fille aveugle qui avait fui notre foyer, qui était un enfer pour elle. Elle avait passé 10 années avec nous pendant laquelle elle avait subi les coups, l'électrocution, la privation et l'humiliation. Je me suis demandé si ce qui nous arrivait était un châtiment du ciel à cause de ce que nous lui avions fait. Là, par exemple, elle a fait une erreur. Beaucoup de gens utilisent ce genre d'expression. L'ordre du ciel, le châtiment du ciel, la volonté du ciel. Or, il faut attribuer l'administration des affaires de l'univers à Allah Azzawajal et dire l'ordre d'Allah,
le décret d'Allah, le châtiment d'Allah. Mais bon, je reprends. L'image de cette orpheline que nous avions négligé de soigner et qui était devenue aveugle à cause des mauvais traitements que nous lui avions infligés ne cessait depuis de me poursuivre. Je me suis dit qu'en la ramenant à la maison et en la traitant parfaitement, Allah nous pardonnerait ce que nous lui avons fait. Je me suis lancé à sa recherche. On m'a dit qu'elle travaillait comme femme de ménage dans une des mosquées et un de mes voisins m'indiqua là où elle habitait. Je l'ai retrouvée. Malgré les souvenirs amers, elle s'est réjouie quand je lui ai dit que je la cherchais et que je voulais la ramener à la maison. Elle était reconnaissante à notre égard. Je l'ai prise par la main et je l'ai emmenée avec moi à la maison. Elle s'est réjouie quand elle a entendu la voix de ma fille qu'elle avait tant aimée et la voix de mon fils dont le cœur était affligé. Elle vit maintenant avec nous. Je veille sur elle et je la sers. Mes 2 petits-enfants aveugles l'aiment et la servent eux aussi. Mon grand souhait est qu'Allah me pardonne le mal que je lui ai fait. Et je dis à ceux dont la miséricorde a disparu de leur cœur: Allah est vivant et ne dort jamais. Ne soyez pas durs envers quelqu'un, car il viendra un jour où vous aurez grand besoin de la miséricorde d'Allah et où vous regretterez de vous être comporté de la sorte. Voici mon histoire. C'était mon histoire. Ce qui m'a poussé à vous la raconter, monsieur le journaliste, ce sont ces vers de poème que j'ai lus dans une de vos répliques. J'espère que les gens la liront, pour nous l'écouterons, et en tireront des leçons. Que le salut soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Pour ceux qui cherchent la revue, c'est la revue Al-Ahram, les pyramides, rubrique Le courrier du vendredi, page 16, le 15/1/1991. Et voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum faraitillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.